ça c'était le premier tuto, le tuto rouge à lèvres. Est-ce que tu as trouvé ça assez, comment dire, assez bien expliqué? Ouais, t'as compris. Ok. Et encore une fois, avec tous les rouges à lèvres, ça va se passer plus ou moins de cette façon. Je dis bien les rouges à lèvres, d'accord, parce que ensuite tu as d'autres types de produits que tu peux mettre sur tes lèvres et qui ne s'appliquent pas forcément de cette façon ou qui ne s'ouvrent pas forcément de cette façon, mais ça, ce sera pour une prochaine fois peut-être. Ok. On peut passer au deuxième tuto. Très bien. Pour ce deuxième tuto, je vais t'apprendre à allumer une bougie. D'accord? Alors, il existe différents types de bougies. Pour notre tuto d'aujourd'hui, notre bougie sera comme ceci. D'accord? C'est un peu une bougie d'anniversaire. Ok? Mais il y a plein d'autres types de bougies. Mais aujourd'hui, on va utiliser celle-là. D'accord? Pour allumer une bougie, tu peux l'allumer de différentes façons. Je vais te montrer deux façons d'allumer une bougie aujourd'hui. D'accord? Ouais. Et aussi je vais te montrer comment éteindre une bougie, d'accord? C'est important de savoir aussi les éteindre, pas que de les allumer. Donc, pour allumer cette bougie, on va deux manières. La première manière, c'est d'utiliser ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. C'est des allumettes, ça s'appelle des allumettes, ok? Je vais t'expliquer après, là je te montre les deux manières. La deuxième manière, c'est d'utiliser un briquet, d'accord? Un briquet, c'est une façon différente d'allumer une bougie. Dans les deux cas, pour allumer cette bougie, il nous faut du feu, d'accord? Et donc ces deux choses vont nous permettre de faire un petit feu, d'accord? Un tout petit feu, ok? Donc on va commencer par la façon la plus compliquée, d'accord? Et la plus, comment dire? La plus vintage. Ouais, on va dire ça comme ça. D'allumer une bougie. Donc avec les allumettes, il faut d'abord que tu ouvres la boîte. Donc pour ouvrir une boîte d'allumettes, il faut que tu prennes un de ses côtés et que tu pousses. Tu vois, avec mon doigt je vais pousser. Ok, et là du coup j'ai poussé là. Et ça s'ouvre ici de l'autre côté. Et tu peux aussi si tu veux tirer. Voilà. Et donc là on a une boîte avec des allumettes. Donc une allumette, ça se présente comme ceci, tu vois, c'est un petit bâton de bois, voilà, avec souvent un petit point, un petit bout rouge en haut. Des fois c'est une autre couleur, mais en gros c'est ça, petit bâton avec un petit bout coloré, ok? C'est ce petit bout coloré qui va s'allumer pour allumer la bougie, ok? C'est ici qu'il y aura le feu. Alors avant de faire l'action, je vais t'expliquer comment on va faire une fois que ce sera allumé. Quand cette allumette sera allumée, je prends ma bougie dans l'autre main, ok? Et je vais approcher le feu de cette petite zone de la bougie, d'accord? Ok? De la pointe ici, ok? Attention à garder tes doigts vers le bas parce que sinon tu risques de te brûler, ok? C'est un petit peu dangereux, il faut faire attention, ok? Donc suis bien le tuto. Ok, donc une fois que là on aura notre feu, on va approcher, ensuite on enlèvera, on éteindra ça et ensuite notre bougie sera allumée, ok? Alors, la question maintenant c'est comment est-ce qu'on allume ceci? Très simple, on reprend notre boîte, je vais la refermer, donc pour la refermer je repousse, ok, jusqu'à ce que ce soit bien à plat ici. Sur le côté des boîtes d'allumettes, donc pas le côté blanc, pas ce côté là, mais ces côtés là, on a donc ces petites zones marron ici, d'accord? Et en fait, on va simplement frotter notre allumette dessus et c'est avec cette friction qu'elle va s'allumer et qu'on aura notre petit feu pour aujourd'hui, ok? Avant que je le fasse, il faut aussi que je t'explique comment on éteint, d'accord? Il va falloir éteindre parce que cette allumette va se consumer et si tu ne l'éteins pas, et bah tu vas te brûler les doigts et on veut pas faire ça, ok? Donc quand on a allumé l'allumette, ce qu'on va faire c'est qu'on va souffler dessus une fois qu'on a allumé la bougie évidemment, sinon on ne pourra pas allumer la bougie, ok? Comment on souffle? C'est facile, tu ouvres un peu ta bouche et tu fais ok? Comme quand tu respires, tu vois, tu fais d'accord, tu fais ça, sauf que là tu vas le faire avec ta bouche, imagine que tu fais ok, vas-y fais-le, voilà exactement, et c'est sur cette partie là quand on fait qu'on va pouvoir éteindre, d'accord?
Et là, j'approche du bout de la bougie. Ok, et là on souffle. Là c'est éteint, d'accord, c'est éteint, c'est éteint. On a notre bougie qui est allumée, tu vois, elle est allumée. Regarde là. Voilà. Et donc là on va l'éteindre. Et pour l'éteindre, c'est exactement comme on fait avec l'allumette. Ok, on va souffler, ok, dessus, dessus. Regarde, je souffle dessus. Et elle est éteinte, elle est éteinte. Elle est complètement éteinte, tu vois. Voilà. Donc ça c'était la première technique avec les allumettes. Ok. Autre manière d'allumer cette bougie, comme je te l'ai dit, c'est avec un briquet. Alors il y a plusieurs types de briquets. Là c'est un briquet le plus simple, on va dire ça comme ça. Ok. Il y a, je vais te montrer, deux zones. Ok. Il y a une zone un peu noire ici et une zone grise. La zone grise, c'est de ce trou là que va sortir la petite flamme. D'accord. Ok. Donc faut pas mettre ton doigt dessus. Ok. Faut pas l'approcher. Cette partie là, on va simplement appuyer dessus. On va exercer une pression avec notre pouce. Avec notre pouce, d'accord. Tu dois bien tenir comme ça. Ok. Pour allumer. Donc là on appuie. Et on a une flamme, ok. Et quand on relâche, attention je relâche, ça s'éteint, ok. Là il n'y a pas besoin de souffler, il suffit juste de lâcher, ok. On pousse et on lâche pour que ça s'arrête, ok. Et sinon le processus est le même, c'est-à-dire qu'on va approcher la bougie de la flamme, ok. On y va, t'as capté? Donc là, je tiens bien, j'appuie, j'approche la bougie est allumée, je lâche. Et on a notre bougie. Et là tu fais un vœu. Vas-y, fais un vœu et souffle. 3, 2, 1. Ok, bravo. Bravo, bravo, bravo. Est-ce que tu as bien compris comment fallait faire du coup pour allumer la bougie? Ouais. Tu préfères quelle technique? Le briquet ou les allumettes? Ouais, je comprends. Ok. Bon, et ben voilà, notre bougie là est éteinte. Ok. Et on peut passer à un autre tuto. Pour le prochain tuto, je vais t'expliquer comment tracer, dessiner un triangle. Ok. Alors un triangle, c'est une forme géométrique un peu classique, d'accord. Et je vais te montrer comment est-ce qu'on l'a fait, d'accord. Pour la réaliser aujourd'hui, je vais prendre une petite tablette comme ceci qui nous permet de dessiner. Il y a un petit crayon avec, d'accord, je vais récupérer le crayon. Alors tu peux évidemment tracer, dessiner un triangle avec d'autres outils que ceci, ok. Tu peux le faire avec des feutres, de la peinture, un crayon papier, un stylo, sur du papier encore une fois, sur plein de choses différentes, d'accord. C'est pas trop ce qui est important aujourd'hui. Aujourd'hui ce qui est important c'est comment on fait la forme du triangle, ok. Pour faire un triangle, peu importe le type de triangle, d'accord. Encore une fois aujourd'hui on fait un tuto basique. Il faut savoir que le triangle est composé de 3 traits, ok. On va dire ça comme ça pour que ce soit simple. Un trait c'est ça, ok. Tu vois, ça c'est un trait. Et il faut qu'on le fasse 3 fois. Donc fois 3, d'accord. Un triangle c'est 3 côtés. Okay. Mais attention, on peut pas faire ces traits n'importe comment. Par exemple, si je fais 3 traits comme ça, et ben c'est pas un triangle, d'accord. Pareil, si je fais 3 traits comme ça, ce n'est pas non plus un triangle. Si je fais 3 traits comme ça, ce n'est toujours pas un triangle. Tu vois, il y a une façon très précise de faire ces traits. Ok. Donc pour que on ait un triangle, il faut déjà que les 3 traits soient reliés entre eux. Ok. Il faut qu'ils soient reliés. Il faut qu'ils soient collés. Donc on va faire un trait droit d'abord bien ici. Tu vois, ça c'est la base de notre triangle. Et il nous manque combien de traits là pour faire un triangle techniquement? Je t'ai dit qu'il y en avait 3, il nous en manque 2 traits. Il faut faire 2 traits. Mais si on fait ça, ce n'est pas un triangle. Et tu vois que ces deux-là ne sont pas reliés entre eux, d'accord. Et si on les relie entre eux, ce n'est pas un triangle parce qu'il y a trop de traits, ok. Donc c'est pas un triangle. Donc il faut qu'on arrive à tous les relier, ok. Je refais ma base.
c'est ça c'est un fermoir. Ok. Donc il y a une zone, hop, qui va pouvoir s'ouvrir juste ici. Et quand elle sera ouverte, on va pouvoir enlever cette partie-là. D'accord. Cet anneau-là, on va pouvoir l'enlever pour ouvrir le collier. Parce que tu vois là, il n'est pas ouvert, je peux pas le mettre. Ok. Donc comment on fait pour l'ouvrir? On va prendre ce petit truc qui dépasse là. Tu vois cette partie-là? Est-ce que tu vois cette partie, ce petit bout là qui dépasse juste là? Ouais, tu vois. On a un rond et il y a une zone qui dépasse. Et ben on va prendre cette zone, tu vois, je peux mettre mon doigt dessus et je vais tirer, d'accord, tirer. Donc je vais prendre cette zone et je vais tirer. Et quand je tire, tu vois, ça s'ouvre. Ici, tu vois, il y a un trou qui apparaît. Et quand je relâche, ça se referme. Ouvert, fermé, tu vois, je tire, c'est ouvert, je relâche, ça se ferme. Je tire, c'est ouvert, je relâche, ça se ferme. Donc je vais devoir tirer, garder bien mon doigt dessus, ne pas relâcher et prendre l'autre côté, donc cette zone là, et l'enlever, hop, et là je peux relâcher, et là le collier est ouvert, tu vois, au lieu qu'il soit pas comme ça, il est comme ça, ok. Et donc là, le collier est donc ouvert, mais pour le mettre, je peux pas juste le mettre comme ça, il va tomber, il va falloir le refermer autour de mon cou. Et donc là, on fait l'action en sens inverse. Donc je reprends cette zone là, je tire, ok, et tu vois ça s'ouvre comme tout à l'heure. Je prends l'autre côté avec le petit rond, et le rond je le mets dans l'autre rond, hop, et je relâche. Et il est fermé. Alors la difficulté maintenant c'est de réussir à le faire sans voir, d'accord, sans voir. Parce que là je t'ai montré, donc j'ouvre et je prends. Et donc là pour mettre un collier, il va falloir qu'une fois que tu as ouvert, tu le poses autour de ton cou comme ça et que tu fasses ce que je t'ai montré dans ton dos. Là je l'ai fait et du coup le collier tient, tu vois, je tire, il part pas. Et donc je vais te montrer, tu vois, je tourne et donc là il est bien fermé. Ok, t'as compris un peu le concept. C'est pas un tuto facile, hein, c'est pas un tuto facile. Et là on va essayer de l'enlever sans que je